Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre graphiquement des équations, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions. C'est parti. On va utiliser le résultat suivant. Les points de la courbe de f ont pour coordonnées x et f de x. Donc, quand on te demande de résoudre ce genre d'équation, on te donne la valeur de f de x. Donc, on te donne la valeur de l'ordonnée. Et toi, tu dois trouver les valeurs de x qui sont solutions, c'est-à-dire les abscisses des points. Prenons des exemples. Si j'ai f de x égale moins 1, ça veut dire que l'on s'intéresse aux points de la courbe dont l'ordonnée est égale à moins 1. Pour les repérer, on peut tracer une ligne horizontale au niveau de moins 1 en ordonnée. Ici, il y a deux points. Les solutions, ce sont les abscisses de ces points. Il ne reste plus qu'à les lire sur l'axe des abscisses, et ici on obtient moins 3 pour le premier point et 2 pour le second. Il n'y a que deux solutions, donc je note ces deux valeurs entre accolades et c'est terminé pour la première équation. Deuxième équation, f de x égale moins 3. Même méthode, on cherche les points dont l'ordonnée est égale à moins 3. On trace une ligne horizontale au niveau de moins 3, et ici il n'y en a qu'un. Son abscisse vaut moins 4. Il n'y a donc qu'une seule solution, moins 4. Pour la dernière équation, f de x égale à 2, même chose, on trace la ligne, et là, aucun point. Du coup, ça veut dire quoi? Eh bien que cette équation, elle n'a pas de solution. On écrit alors S égale ensemble vide. Il existe un second type d'équation à savoir résoudre. On va te demander maintenant de résoudre f de x égale à g de x à partir d'un graphique où tu retrouves les courbes des deux fonctions. Dans ce cas, il faut trouver les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes, s'ils existent. Ici, on va repérer les points d'intersection. J'en ai deux. En notant leur abscisse, j'obtiens moins 2 et 1. J'ai donc deux solutions à cette équation, moins 2 et 1. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant résoudre graphiquement des équations. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.